Et maintenant, je vais vous montrer mon curcuma. Et puis, ma vraie couleur. Vous ne pourrez pas m'arrêter. Je remercie le ciel qu'on puisse enfin faire le rituel du curcuma sur Masoya. Voyons, Dilshad, tu es la mère du garçon, non de la fille. Ça change quoi qu'elle ne soit pas ma mère? Vous savez, elle est bien plus qu'une mère pour moi. Ma chérie. Maman, on peut commencer le rituel? Oui. Va, On dirait que vous ne savez pas le faire. Laissez-moi vous montrer comment on s'y prend. vraiment? Tomate? Non. Non, tomate. Assez. Oh là là, j'ai le poème parfait pour ça. Quoi qu'il arrive, nous nous aimerons aujourd'hui comme à la veille. Quoi qu'il arrive, nous nous aimerons aujourd'hui comme à la veille. La petite tomate rouge a colorié son frère à la couleur du soleil. Ne t'en fais surtout pas. Tu auras ta part aussi, Miss Poète. Najma, oh, s'il te plaît. Alors, toi. Maman! Maman! Qui est cette femme affreuse qui vient ici? Maman! Ne la laisse pas s'approcher! Elle ne va pas te Maman, mordre, s'il te plaît. voyons. Maman! Maman! Ne la laisse pas me toucher! Qu'y a-t-il, mon enfant? Maman!
Je te l'avais dit, n'est-ce pas, Zoya? Je t'avais dit que je viendrais à ton rituel. Me voilà. Mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à toi aussi, Jamie. Quand on croise un chat noir en chemin, ce n'est pas la peine de rebrousser chemin. Il faut poursuivre son chemin et demander la bénédiction. Nous allons juste recommencer le rituel. Venez, allez, venez tout le monde. Où vas-tu comme ça? Je sais très bien où tu veux aller. Monsieur Siddiqui. L'amour pour ta fille t'attire vers elle comme un puits attirerait un homme qui a soif. Mais ça saute aux yeux, mon chéri. Alors pourquoi est-ce que tu me barres la route? Je veux juste te prévenir, chéri. Que le puits que tu convoites est extrêmement profond. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que si je ne dis pas à Zoya aujourd'hui que je suis son père, elle ne l'apprendra pas un jour ou l'autre? Tu sais, le destin a trouvé un moyen pour me faire connaître cette nouvelle. Et de la même manière, Zoya l'apprendra elle aussi. Personne ne peut éviter ce qui est écrit, Razia. Eh bien, bien que le puits soit extrêmement profond, l'eau finit toujours par remonter. Ma tante, Hein? je peux mettre du curcuma à Monsieur Khan? Tu sais, ce n'est pas comme ça que ça se passe, Zoya. On se moque de comment ça se passe. J'ai trop envie de le faire. Ça ne se fait pas, voyons. Mais moi, je veux le Quelle faire. tête de mule tu Et vous es. deux? Qu'est-ce que vous avez à murmurer comme ça? Elle délire. N'importe quoi. Quoi? Elle me demande si elle ne peut pas en mettre à Assad. Si elle en a tellement envie que ça, laisse-la donc faire, dit le Chad. Mais maman! Alors je peux le faire, grand-mère? Ne te gêne pas. Miss Farouki. Oh non!
Je suis navrée. Je suis sincèrement navrée. Je ne vous ai pas vu. Oh, en fait, je ne savais pas que vous étiez là. Et j'avais du curcuma plein les mains alors, pour le rituel, quoi. Je suis désolée. Je suis désolée. Papa? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous pleurez? Rien, mon enfant. Tu sais, il arrive parfois qu'une personne se tienne là, juste devant vos yeux, mais on ne remarque rien du tout. Que Dieu t'inonde de sa grâce, mon enfant. Sois béni. Zoya? Tu rayonnes dans la couleur du curcuma. Aujourd'hui, c'est un jour très très important dans la vie de toute jeune mariée. Tout le monde donne sa bénédiction. Et surtout, le père de la mariée. Tu sais, Zoya, je me souviens qu'à notre époque, le père de la mariée offrait toutes sortes de cadeaux, tu vois, à la mariée. Et des fruits secs sur un plateau. Et en plus, il lui offrait une belle robe. Et cette même robe, le père l'envoyait ensuite chez les beaux-parents. Maman. Peu importe. Même si le père de Zoya n'est pas là. Nous sommes là, n'est-ce pas? Je décrocherai la lune pour ma petite Zoya. La lune. Allez, viens, Omaira. Ader, s'il te plaît. Je ne veux pas participer au rituel. Très bien. Mais il faudra quand même qu'on te mette du curcuma sur le visage. Comment? Tu vois ça? Quoi? Quoi? Mmh. Ah non! Tu disais quoi? Tu ne vas pas au rituel? S'il te plaît, Hein? Ader! Je vais te mettre du curcuma plein le visage, tu verras. Non, s'il te plaît! Ah non! Allez, viens, reviens là. Arrête! Reviens ici, toi. Non! Tu vas voir, je vais t'en mettre plein les cheveux. Ah non,
non, arrête. Arrête, Haïdar, non. Omaira, tu ne vas pas au rituel? Voilà. Ah, Omaira! Alors tu ne vas pas au rituel? Papa, où est-ce que tu l'emmènes? Et toi? Non, papa, s'il te plaît, attends. Non, papa, non, s'il te plaît. Papa, papa, s'il te plaît, ouvre cette Toi, porte, tu viens papa. avec moi. Je t'accueille dans ma maison. Et toi, tu flirtes avec ma fille, hein? Espèce de... Sors de ma maison immédiatement. Et ne t'avise plus jamais de remettre les pieds ici. Excusez-moi? Votre maison? Je pense que vous devriez vous adresser à Assad et à Zoya. Et dissiper tous les malentendus, monsieur. Alors? Pour être honnête, je ressens de la pitié pour vous. Ça doit être assez gênant pour vous, n'est-ce pas? Se faire humilier par un petit prétentieux. Ben oui, venez dehors. Assad et Zoya sont aussi là-bas. Il y a aussi tout plein d'invités. Allez donc dire aux gens dehors ce que je vous ai fait à vous et à votre fille. Mais quand vous l'aurez fait, vous devrez expliquer à tous ces gens pourquoi je vous ai fait ça. Vous allez leur dire? Alors, que faire, monsieur Siddiqui? Il ne vous restera plus rien. Ni maison, ni richesse, ni aucun honneur. Vous n'avez plus que votre réputation que j'essaie de détruire. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous n'avez rien pu faire car les gens ont commencé à prendre tout ce que vous aviez. Et maintenant, c'est votre fille Omaira qui va vous être enlevée. Et vous? Vous ne pourrez rien y faire. Allez, le rituel est terminé. Que fait-on maintenant? Grand-mère, les jeux de la chanson. Les filles contre les garçons. Bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée, Tomate. Mais tu sais quoi? Ce ne serait pas équitable. Parce que les garçons auront beaucoup de mal à nous vaincre. Je pense avoir une meilleure idée. Ma tante, tu te souviens de la fois où je suis allée au mariage de mon ami, Amy et Junai? J'avais proposé un jeu à leur mariage. Un jeu de chansons, mais un peu plus poétique. Est-ce que ça vous intéresse? Oh, une compétition. Oui, partant. Alors, Monsieur Khan,
Pardon? Mais moi, je ne voudrais pas participer au massacre de la poésie. Miss Farouki, je veux dire, ce n'est pas parce que c'est ton mariage que t'as le droit de torturer ces pauvres gens, quand même. Assad? Oui, mais c'est vrai. Et par respect, ils ne peuvent pas s'enfuir. Par contre, moi, je peux m'en aller. Ne vous en allez pas. La nuit reste encore à venir. Ça, c'est bien dit. Ne vous en allez pas, la nuit reste encore à venir. Les mots sur ma bouche, je ne peux les retenir. J'ai des choses à vous dire. Merci, merci, merci. C'est la meilleure Zoya. Zoya, les mots ne sont que vanité. Tes sentiments résonnent dans les cieux. Sans même avoir prononcé un mot. Je ressens la chaleur dans tes yeux. Un peu comme un livre ouvert, les yeux reflètent le bonheur. Un peu comme un livre ouvert, les yeux sont la fenêtre du cœur. Ils nous montrent le fort intérieur. Ils sont révélateurs. Waouh! Pour que personne ne puisse les voir, demande à tes paupières de les cacher. Car les yeux trahissent les émotions dissimulées. Oh, comme c'est touchant, Assad! Quand les noms Assad et Zoya s'unissent, le bonheur est au rendez-vous. Ce sont deux noms étrangement complices, deux noms qui sont fous, mais quand ces noms se réunissent, toi et moi, nous devenons un tout. Merci, merci, merci. Allez, Assad, ne nous laisse pas tomber. Tu comptes dormir avec moi? Si j'ouvre la bouche, on m'accusera de trop parler. Après tout, nous sommes sœurs, non? Il faudra qu'on apprenne à vivre ensemble. Non? Si les deux épouses de Monsieur Siddiqui apprennent à vivre en harmonie, ce sera la paix dans toute la maison, non? Et notre épouse sera comblée, Pour l'instant, j'ai laissé Siddiqui dormir seul dans la chambre conjugale. Et je suis venue dans ta chambre, juste pour te voir. Si nous restons ensemble, toi et moi, on apprendra à mieux se connaître, n'est-ce pas? Allons. Pourquoi tu me regardes avec cet air-là? Parce que je me sentirais triste, je pourrais t'enlever gentiment ton autre œil, Tanvir, ma jolie petite colombe. Et quand ce sera fait, je te ferai cadeau d'une jolie canne blanche pour te montrer ton chemin. Tu t'es bien amusé en entrant dans ma vie, non? Et en entrant dans ma maison, n'est-ce pas? La petite borgne. Jusque-là, je ne suis entrée que dans ta chambre. Et tu vas devoir t'y habituer maintenant. Parce qu'à tout moment, ma chérie, j'aurai toujours un œil sur toi, jeune fille. Écoute, c'est comme tu veux, Razia. Comme je te l'ai déjà dit, les gens ne changent pas, en général. Mais Tanvir n'est plus la même personne. Alors peu importe que vous m'ayez à l'œil. C'est inutile.
Car désormais, je ne ferai plus rien de stupide. Bonne nuit, chère sœur. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Monsieur Khan? En plus, vous entrez ici comme un voleur. Je suis venu voir l'étoile du matin. Vous avez encore beaucoup à apprendre. Monsieur Khan, les gentlemen appellent leur future épouse leur brillante lune. Miss Farouki, je te parle de la vraie étoile du matin. Et je voulais venir pour te la montrer. Allons-y. Vous avez vu l'heure? 4h30 du matin. Je n'ai envie d'aller nulle part. Miss Farouki, viens, s'il te plaît. Non, Monsieur Khan. Allez, s'il te plaît, viens. Est-ce que tu connais le nom de cette étoile? Les étoiles aussi ont des noms, Monsieur Khan. Oui. Vraiment? Vous pouvez me dire quel est le nom de celle-là? Zoya. Est-ce que tu sais, Miss Farouki, pourquoi j'ai baptisé cette étoile Zoya? Parce que si jamais un jour on devra rester loin l'un de l'autre, alors cette étoile nous rappellera toujours que nous pensons très fort l'un à l'autre. À chaque fois que je contemplerai cette étoile, je penserai très fort à toi. Je penserai très fort à ma Zoya. Non, Monsieur Khan. Ne me parlez pas de séparation. Je vais vous dire une chose. Je me suis jamais douté que Monsieur Khan, le gros grincheux, était aussi romantique. En amour, les gens ont l'habitude de dire ça. Qu'ils décrocheraient les étoiles pour leur bien-aimé. Si c'est ce que tu veux, alors je le ferai pour toi. Mais laisse ma belle étoile dans le ciel. Cette étoile sera le témoin de notre amour, Zoya. Cette étoile que j'ai nommée Zoya.
Il y a autre chose à faire? Assad, tu en as déjà trop fait. Tellement de cadeaux pour la future belle-fille de la famille. Et mes cadeaux alors? On sait tous que c'est toi qui as offert tous ces cadeaux. Le plateau de cadeaux. Je n'offre jamais ce genre de cadeau, moi. Si ce n'est pas toi, alors qui est-ce qui l'a offert? Qui a offert toutes ces jolies choses? Qui l'a offert, qui ne l'a pas offert, j'en ai aucune idée. Je sais juste que ce n'est pas mon style, en fait. Voyez comment c'est emballé. Assad. Mais c'est quoi votre problème? Regardez-le. Les yeux en train d'inspecter tout paquet de cadeaux. La question n'est pas lequel est le mieux emballé. Nous, on cherche à savoir qui a emballé les cadeaux. Et vous, c'est plutôt qui a emballé les cadeaux. Waouh, s'il vous plaît. Mais Saruki, tu penses que j'ai le temps pour jouer à deviner le nom des gens? Je n'ai pas le temps pour ça, moi. Je suis venu ici juste pour te dire que les cadeaux doivent être emballés d'ici ce soir. Il faudra qu'ils partent tous ensemble. D'accord? D'accord. Merci. Mais alors, si ce n'est pas Monsieur Khan, et si ce n'est pas ma sœur, mais qui les a envoyés? Celui ou celle qui l'a envoyé a bien réfléchi. Parce qu'il ou elle a su exactement le genre de cadeau qu'il faut mettre sur un plateau de cadeaux. Je vous en ai parlé hier. À notre époque, les parents envoyaient toujours des plateaux de cadeaux à leurs filles. Ce plateau, tous ces cadeaux, ce sont sûrement des cadeaux de Sidiki, j'en mettrai ma main au feu. Alors comme ça, il ne contrôle toujours pas ses émotions. C'est vraiment majestueux. La personne qui l'a offert l'a sûrement fait du fond du cœur. Il l'a envoyé avec beaucoup d'amour. Il est sûrement très proche de toi. Sinon, qui ferait une chose pareille, 2 jours exactement avant ton mariage? Tu as raison, ma tante. En voyant ce cadeau, moi aussi, je pense que cette personne est très très proche de moi. Ce cadeau a été offert avec beaucoup de tendresse. Wajid? Oui? Tu vas où? J'apporte le petit déjeuner pour Mademoiselle Umaira. Oh! Tida jolie. Je vois. Je peux regarder? Qu'a-t-il au menu? Pain et omelette? C'est bon. Si vous le voulez bien, je vais y aller, monsieur. Je peux? Ma fille, voici votre petit déjeuner. Je ne veux rien manger. Je n'en veux pas. Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Chère Omera, est-il possible que tu me pardonnes? À cause de ma maladresse, tu es surveillée constamment. Je voudrais te redonner ta liberté. Je voudrais que tu redéploies tes ailes. Mais cette fois-ci vers une destination que tu choisirais. Et pas ici.
Ici, tu risques d'étouffer. Tout ce que j'attends de toi, c'est un oui. Et nous partirons très loin d'ici, toi et moi. Oui, Heider. Même si tu veux m'emmener au bout du monde, je te suivrai. Elle a mangé quelque chose? Non, monsieur. Elle a jeté son petit déjeuner par terre, monsieur. Tu peux t'en aller, merci. Bien. Je voudrais vous demander quelque chose. Je t'écoute. Vous avez enfermé Umera dans sa chambre, n'est-ce pas? Vous avez fait ça parce qu'elle ressent quelque chose pour Heider, c'est ça? Je sais, c'est indiscret de ma part de me mêler d'une chose aussi personnelle. Ça vous regarde, vous et votre fille. Et je suis très mal placée pour vous en parler parce que je n'ai rien à voir avec vous. Mais quand même, je voulais juste que vous sachiez que ce Heider est quelqu'un de très bien. Je le connais assez. D'ailleurs, il n'a vraiment rien fait de mal. Il lui a juste appris à rire. Il lui a redonné le sourire. Et lui a montré une facette plus joyeuse de la vie. La personne que tu es en train de défendre, tu ne sais pas la vérité sur elle. Ne me parlez pas de vérité, monsieur Siddiqui. Car même la vérité à propos de ma vie, je ne la connais pas. Il me reste toujours des questions sans réponse. Mais la vie ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? La vie s'accompagne de toutes sortes de questions. Pardonnez-moi, mais vous et Tante Razia, vous avez créé pas mal de problèmes dans la vie des autres membres de votre famille. Au moins, ne faites pas subir ça à votre propre fille, monsieur Siddiqui. Et au fait... je sais très bien qu'Umera ne me porte pas vraiment dans son cœur. Elle se trompe complètement sur mon compte. Parce que moi, je l'ai toujours considérée comme ma petite sœur. Et je tenais juste à vous dire que ça me ferait vraiment plaisir si elle pouvait assister à mon mariage. Je n'ai personne venant de ma famille. En vérité, je n'ai pas beaucoup de famille. Vous savez, la famille de Monsieur Khan m'apprécie plus que ma propre famille. Mais quand même, ça me ferait plaisir si Umera pouvait venir assister à mon mariage. Mais je ne sais pas si elle voudra bien venir. Ce serait bien si Umera, qui est un peu comme ma sœur pour moi, se fasse mettre du henné sur les mains en ce jour si unique et si important dans ma vie de jeune femme mariée.
Qu'est-ce que tu fais? Mais rien, grand-mère. Je fais juste mon devoir de belle-fille. Vous n'allez pas m'empêcher de faire mon devoir, n'est-ce pas? Hein? Si tu y tiens tant que ça, ce n'est pas moi qui vais t'en empêcher. Merci, grand-mère. Allez. Tiens, prends l'autre aussi. Grand-mère, vous mettez trop de pression pour ce mariage. Vous devez être épuisée. Détendez-vous, je vais vous faire un bon massage. Mais vous savez, si le mariage ne se déroulait pas ici, vous n'auriez pas allé aussi loin pour y assister, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas faux. En fait, grand-mère, vous avez fini de tout emballer? Si vous n'avez pas fini, je pourrais peut-être m'en occuper. J'emballerai les cadeaux pour vous. Ah oui! Vous avez déjà tous vos médicaments, n'est-ce pas? Si vous les avez oubliés, on pourrait vous l'apporter. Je m'inquiète que vous ayez oublié. Vous risqueriez d'avoir des ennuis au mariage. Non, je n'ai rien oublié. Il paraît que la ferme où aura lieu le mariage se trouve assez loin d'ici. Oui? Aïe! Juste un peu plus bas, s'il te plaît, mon enfant. Ici? Oui. D'accord. Et grand-mère, ce mariage, Quoi, le mariage? vous disiez qu'il aura lieu dans les alentours? Tanvir, tu ne peux pas y aller. Allons, ma petite Tanvir. Je connais très bien l'école où tu as commencé tes études. C'était moi la directrice de cette école. Mais maintenant, je suis à la retraite. Qu'est-ce que tu croyais, Tanvir? Que je ne sais pas pourquoi tu m'amadoues avec cette huile? Mais merci. Maintenant, va te reposer. Alors, Monsieur Assad, le futur marié, vous êtes prêt pour le grand jour? Oui. Haïdar, tu es sûr que tu ne veux pas venir au mariage? Miss Farouki y tient beaucoup. Elle est tellement triste d'apprendre que finalement tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu crois, Assad? Que ça me réjouit de ne pas pouvoir y aller? Ça me fait de la peine autant qu'elle. Mais je n'y peux rien. Les choses sont comme elles sont. Mais je suis sûr que le Tout-Puissant trouvera un moyen de tout arranger. Oubaïra va bien. Si tu veux, je peux t'aider. Non, pas la peine. C'est un problème entre M. Siddiqui et Oumaïra. Et je préférerais que personne ne s'en mêle. Monsieur Siddiqui. On dirait que ce monsieur ne supporte pas le bonheur des autres. Même quand il s'agit du bonheur de sa propre fille. Il a tellement de cruauté chez lui, celui-là. C'est pour ça qu'il ne supporte pas de voir les autres heureux. En fait, il veut trouver mieux que moi pour sa fille. Mais bon, avant que tu ne remplisses la voile de Zoya de la lune et de plein d'étoiles, accepte ce modeste présent de ma part. C'est un cadeau spécial pour la petite Chutki. Surprise. Monsieur le futur marié, tu vas devoir me faire une petite promesse. Promets-moi de ne pas laisser Chutki l'ouvrir avant le mariage. Promis. Mon très cher futur beau-frère.